Alors, nous allons maintenant procéder au second débat de fin de séance entre Monsieur le député de Borduas et la ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine concernant les propos du candidat conservateur Larry Smith. Alors, Monsieur le député de Borduas, je vous cède la parole pour votre intervention de 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Effectivement, ce débat de fin de séance fait suite à la question que j'ai posée aujourd'hui quant à l'attitude que la ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française aura ou n'aura pas quant à la déclaration de Larry Smith. Je la rappelle, cette déclaration, il dit littéralement, ce qui est important, c'est le monde, pas la protection des francophones au Québec. Ça, c'est du passé. Larry Smith n'est pas n'importe qui. C'est un Québécois qui a été très actif, particulièrement dans le sport, un sport que j'aime beaucoup, qui est le football. C'est aussi un homme qui s'est impliqué dans la vie de la vie de la société. Je me souviens d'avoir déjà participé à des campagnes de centraide avec Larry Smith. C'est donc pas un homme banal. Et cette déclaration-là, dans le contexte des élections, de la part de quelqu'un qui est un sénateur et qui revendique de pouvoir occuper un siège comme député représentant un parti conservateur, ce n'est pas banal. Et tout ce que je demandais à la ministre, c'est est-ce qu'elle a l'intention de réagir ou de ne pas réagir. L'absence de réponse que je n'ai pas entendue, ou plutôt l'absence de réponse que j'ai entendue mais qui n'en était pas, donne à penser que la ministre traite avec une certaine désinvolture ce type de demande de la part de l'opposition. Et c'est cela qui me dérange. Qu'on fasse une boutade qu'on croit spirituelle en réponse à une question qui est, elle, est sérieuse, me désarme à tout le moins. J'attends de la ministre qui est en poste et qui a comme responsabilité de défendre la Charte de la langue française, ce qui veut dire de défendre la place extraordinairement importante qu'occupe la langue française et les francophones dans notre réalité nationale. Je suis déçu quand je vois que la seule réponse que j'ai, c'est celle du jeu parlementaire, comme si tout cela était banal. Et je m'inquiète d'autant plus que ce silence succède à plusieurs autres silences. Il y a eu de la part de l'opposition des efforts extrêmement importants et rigoureux consacrés à des études sur l'état du français au Québec, à des études sur le phénomène incontestable de l'anglicisation de la grande région métropolitaine. Et face à ces études, jamais la ministre ou son ministère, personne n'a contesté ce que nous avons avancé comme étant des données objectives, rigoureuses, auxquelles nous avons consacré beaucoup de temps, d'énergie et d'intelligence. Je m'étonne de voir que dans ce cas-là, comme dans d'autres, comme dans notre étude sur les effets actuels liés à l'anglicisation de la langue de travail, qui sont conséquents à la fréquentation des anglophones, des francophones et des allophones au cégep anglais, là encore, aucune réponse sérieuse. Je sais bien qu'on attend qu'une tiers partie réponde, mais actuellement, ce qui est inquiétant dans cet état des faits, c'est le silence. Et quand une ministre dont la fonction première, la responsabilité première, est de s'assurer qu'elle va défendre à tout moment, en tout lieu, en toute occasion, la place du français dans notre vie collective, là, je m'interroge. Je me dis, quel est donc ce silence? À quoi correspond-il? Est-ce que la seule façon et la seule action qu'une ministre responsable de l'application de la Charte a trouvée, c'est celle d'imposer à l'opposition un bâillon pour faire passer un projet de loi qui a été décrié par tout le monde sur les écoles passerelles? Voilà le fait le plus notable actuellement de l'exercice de cette fonction par la ministre responsable. Alors, je viens ici parce que je crois qu'il est important, et en principe, nous nous entendons sur une cause commune, qui est celle de défendre la place du français, un français et une culture qui sont minoritaires dans le contexte nord-américain. Un français et une culture qui sont actuellement ballottés par tout ce qui se passe au niveau de la mondialisation, à la fois des économies, mais aussi des cultures. Nous sommes confrontés à une situation sérieuse et je m'attends de la part de la ministre responsable, quel que soit son parti,
quels que soient ses électeurs et les intérêts de ses électeurs. Je m'attends à ce qu'elle se lève et qu'elle dise clairement quelle est sa position face à la défense, à la protection et à la promotion de cette langue française et des francophones en Amérique. Et il me semble que c'est un devoir de base dont la ministre doit s'acquitter et des questions auxquelles elle doit répondre.